Ces paraboles, mais Dieu m'a dit d'insister auprès des hommes. Et c'est là ici important. Quand Jésus s'adressait à la foule, et les pharisiens, et les apôtres qui étaient tout autour de Jésus, ne comprenaient pas cette parabole. Pour comprendre cela, tu dois être rempli de l'Esprit Saint. Parmi ces 4 sémences, la sémence, c'est la parole de Dieu. Le monde, c'est l'image d'un champ. Nous sommes son champ. De Jésus. En sorte que ce n'est pas celui qui se plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais c'est Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes les champs de Dieu, l'édifice de Dieu. Nous sommes un champ de Dieu. Il est venu pour s'aimer les cacahuètes, les légumes, les pâtes, les fèves, la patate douce. À la fin du compte, ça va pousser afin qu'il vienne les récolter et manger ce qu'il avait semé. Là. Et toi qui es en train de m'écouter, chacun sera récompensé selon il écoute la parole de Dieu. Et moi qui parle, toi qui écoutes. Paul a dit, moi j'ai planté, Apollos a arrosé. Vous voyez-vous l'eau? L'eau, c'est la parole. Amen. C'est Jésus qui fait croître. Yaka. Vous êtes les champs de Dieu et l'édifice de Dieu. Ce soir, le maître de ce champ descendra afin de pouvoir s'aimer. Les derniers jours pour ton problème, lors de ta mort, c'est là qu'il viendra voir ce qu'il avait semé, si cela a poussé, ou cela a été étouffé par le soleil, par la terre. La parole de Dieu que tu écoutes, les mondes où ta chair est en train de t'étouffer, où c'est les démons. L'église, c'est toi. Ça, c'est l'église locale. C'est toi qui sors d'ici afin de partir avec Jésus. Ceux qui t'attendent ici, ils regardent tes œuvres, ton travail, dans ton lieu de travail, ta maison, parce que l'esprit, il habite en toi. Trois, 11. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. 11. Si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. La manière dont on est en train de s'aimer, je ne sais pas si tu es en train de bâtir auprès du diable ou c'est avec Jésus que tu es en train de bâtir. Et tu es en train de bâtir des soucis, les désirs de ce monde, des pantalons et des mèches, afin de faire plaisir à ton corps. Tu vas récolter cela très bien après. Voulant ou pas la mort, tu es au rendez-vous de la mort. Le maître du champ, il viendra pour regarder. C'est qui va regarder qui est ton vêtement.
Maman Bigel avec Esika, ah, on a tapé Esika. Après, on avait appelé maman Esther. Maman Esther, le Boulama. Par rapport au prix aussi. Pour n'envoyer par votre tueur en haut. Après, on s'est arrangé. Puis tout le monde s'est maquillé. On avait accepté de venir faire comme maman Abigail qui connaissait Pasteur Yoko. Maman Abigail, le roi, il y a qui Thomas Yoko. Elle m'avait dit la salle là c'est pour Pasteur Yoko. Moi je savais qu'il chantait. Après j'avais demandé à maman Abigail, il est pasteur? Qui maman Abigail avant mon salle dans un pont avec qui est moyen. Ah oui, depuis longtemps il est pasteur. Il s'allait pour l'appeler à Zaka mon salle dans Zambie. Comme les veillées là, c'était que nous les mamans. Pourquoi on a pourtant comme ils étaient pour la bisobasi. Maintenant, moi j'ai dit non, il faut qu'on cherche un pasteur pour venir ouvrir les veillées. Celui le quoi de tout ça basi c'est mis mon salle dans Zambie moi mon bala ya pour fungola que comment de ne pas bouger ya pour na Congo. Après l'autre maman elle a dit oui, vous pouvez dire même à votre mari de venir ouvrir les veillées. Après moi dans mon cœur j'ai dit non, il faut qu'on cherche un pasteur. J'avais même dit à mon mari. Après Seigneur m'a mis en cœur d'appeler Pasteur Yoko. À ce moment-là, au mois de novembre, j'avais même pas entendu ces prédications, mais je sais seulement qu'il chante. Mais comme maman m'avait dit maintenant qu'il est pasteur, je n'avais pas entendu ce qu'il prêche. Mais comme maman Bigel est celui qui a été à Après, j'ai dit à mon mari, j'ai dit non, on va appeler pasteur Après, j'avais dit à maman Sephora, celle qui est en Allemagne, maman pasteur, qui va ouvrir les veillées, Dieu m'a mis en cœur comme ça. Après, j'avais parlé avec maman Esther. Maman Esther, elle a parlé avec papa Maman Esther Yoko, c'est papa Yoko. Et ça passait, je crois, une semaine comme ça. Après, papa Yoko m'a dit pour maman. Je vais passer. Bondelaki poso moko sima mama papa yoka benga sainga sina bina ke na boya pour na bondela bango bana na bondela bino ya politique na Congo. Après on est venu, on a fait les veillées. Non, j'étais venu une fois comme ça, on avait parlé. On a commencé à parler comment Dieu m'avait parlé pour les masses, c'était passé comme ça. Bondelaki pour na nzambe ndenge na sulaki na ntina ndenge nzambe ekiseka pour na itali ko sala dépouillement. Après, on a fait les veillées, j'ai fait grâce au pasteur qui avait ouvert les veillées, c'était le 5 décembre. Si ma tosaki ma bonde dit mais veillez doma yokonta yake bonde la poto banda ezaki na motsanza ya suka na le 5. Après dimanche, on était venu, c'était le 7 décembre, on était venu avec maman Sephora katnosika mkone ngango. Après, j'ai entendu pasteur Yoko parler pour le bal de mariage. Mais j'avais déjà entendu ça depuis 2022. Il y avait un pasteur dans les réseaux sociaux qui parlait du problème du bal. En 2022, na réseaux sociaux na makabete na babak. Mais moi j'ai déjà tout enlevé, pas d'accord. Na bakinga na lola nyonso na bak lisusu. On va arrêter là, je vais recommencer ça après. Na osukana to bandela musima. Maintenant comme papa Yoko dimanche passé m'avait dit de venir
avec Nana de Capona Tatola. Hier, Lobi na Boutou. normalement, on voulait aller dans une ville. Quand on est Kosala, Mama Bonde ya Boutou. Veillez, il y avait une matanga. C'était C'était matanga. Après, j'ai dit, je vais aller retirer l'argent. Je suis parti retirer l'argent. En arrivant à la maison, j'étais passé encore pour payer la carte Navigo. J'avais payé avec l'argent espèce. Maintenant, je voulais retourner à la maison pour prendre l'argent là qu'on va aller attraper ça. J'ai vu carte bleue, il n'y avait pas. L'argent aussi, il y a l'autre, il n'y a pas. L'autre, je n'ai pas compris. Moi-même, j'ai retiré. Mais comment il n'y a pas carte bleue, il n'y a pas. Je n'ai pas compris. Après, je n'étais pas bien du tout. J'ai dit, mais ça fait au moins, j'ai toujours des problèmes. Je vois des choses spirituelles, je vois des choses que je vois spirituellement et ça passe aussi physiquement. J'en ai marre, je n'étais pas bien. Azaki malamu tena bandiko lela po nazo komona makambo na molimo mosusu nazo komona nzoto na ngai bo nazaki su malamu te. J'avais déjà vu beaucoup de choses et quand je vois ça spirituellement, ça se passe aussi physiquement. Namoni yango na molimo na nzoto bo nazo mona ngo nazo mituna nini ezosalama. On était plus parti veiller avec mon mari. Nakende so na veille so te mobali na ngai. J'avais pas dormi aujourd'hui. Nalalaki te butu na lelo. En tout cas, il y avait beaucoup de choses qui passaient dans ma tête. J'avais des soucis, des soirs, beaucoup de choses qui me disaient, qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Beaucoup de gens sont toujours beaucoup de combats comme ça. Nazalaki na mitumisi mingi na motuna makanisi nazoloba nini ezokoleka na bomoi na ngai banda na yima Yesu Kristo bitumba ekoma ebele. J'avais déjà prié, après je me suis réveillée encore. Nabondelaki na lamuki lisusu mobali na ngai. Je me suis réveillée, j'étais sur le lit, mais mon mari voyait que j'étais pas bien. Nazalaki kola mbete mobali na ngai azali komona malamu ke nazalaki malamu te. Il m'a dit, maman, namoni yo moko kofungula lisusu. Il m'a dit, j'ai comme l'impression que maman, c'est toi-même qui es en train d'ouvrir des portes par des pensées et des soucis. Quand il m'a dit comme ça, j'ai compris directement que j'ai ouvert la porte avec des soucis, avec des divagations, des pensées, avec toutes les choses que j'avais pensées. J'ai compris qu'il faut que je pars au salon pour me repentir. nasosolaki kende nafungaki baporte na kokanisa basusi kotambusa makanisi na ndenge tele nasosolaki efungaki na salon mpo na bondela bolimbisi. J'avais aussi hier seulement j'avais fait opposition lobi mpe nakangaki na telefone na ngai mpo na carte. Pour les cartes. J'avais fait opposition hier, c'était vers 17h à 18h, j'avais fait opposition. 17h-18h nakangaki mpa carte na ngai esala lisusu te. Après, en priant là, le matin, nakobondela wana na ntongo j'ai commencé à voir. nabandi komona. J'ai commencé à voir la famille. J'ai commencé à voir beaucoup de personnes. J'ai vu que parce que j'ai passé dans des églises aussi. J'ai vu aussi beaucoup de gens de l'église. Ils sont rassemblés ensemble pour faire un complot pour moi. Namoni bato misusu bazalaki ebele misusu na bangomba na likaka batelemi ebele mpo basala makita ntina na ngai.
Lorsque l'esprit impie est sorti de l'homme, lorsque l'esprit impie est sorti de l'homme, il va dans les lieux arides pour chercher du repos. N'en trouva point, il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve balayée et ornée. Alors il s'en va, il prend 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Toi, tu te dis que c'est juste une chose, mais par contre, c'est un esprit qui se cache derrière. Il va faire des combats pour qu'il revienne. Amen. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute tuile de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Alléluia. Prions Dieu. Qui sait que tu lirais sur la terre sera lié au ciel. J'ai dit toute puissance des démons qui avait pris porte et place sur ce corps, qui était mort sur ce corps à la croix. Au nom de Jésus-Christ, je neutralise toute puissance démoniaque dans le pouvoir que tu m'as donné dans Matthieu 10, 10 verset 19. Je chasse toute puissance démoniaque et qui s'assort de ce corps. Je verse ton sang sur ce corps. Dans ton corps, ce corps en esprit, purifie là par ton esprit, par ton sang, et ton corps, et que ton feu puisse demeurer sur sa tête, parce que ce soit comme un signe. Quand ils viendront pour chercher afin qu'ils reviennent, ils trouvent ton feu. Ouvre et protège ta servante dans ta vie et sa maison, au nom de Jésus. Amen. Acclamons Papa pour Dieu. Quand on fait la repentance, on est en train de se décharger de certaines choses. Les esprits ne vont pas aller loin, ils vont rester toujours à côté. J'ai dit au nom de Jésus. Exode 32. Oui. 1 Timothée 2,9, j'ai dit au nom de Jésus. Oui. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne séparent ni des tresses, ni d'or, ni des perles, ni d'habits somptueux. Ni d'or, ni des tresses, ni des perles, ni d'habits somptueux. Amen. Parce que c'était Dieu lui-même qui pouvait intervenir dans ces âmes. Une autre personne ne pouvait pas. Dieu lui disait et l'écoutait. Mais c'était super difficile pour t'en débarrasser. Parce que les péchés, c'est l'image de la drogue. Et ça rend l'homme ivre et on ne s'en débarrasse pas facilement. Dieu t'a créé sans boucle d'oreille. Tu n'as pas de mèche non plus. Et tu les as trouvés. Les dépouillements, c'est où? La porte du dépouillement, c'est où? Plusieurs restent demeurés avec ces péchés-là. Basi bamilakisa nzoto na bango na lolenge na mokolo mpe na makanisi malamu na kotonga
La première chose que toutes ces choses vont te ramener en toi, l'orgueil interne. Qui ne porte pas, moi j'insiste plus sur l'ordre. Ça c'est le temps présent. Mais dans l'ombre, Ésaïe 3, les versets 16 à 19. 3, 16 à 19, j'ai dit au nom de Jésus. L'Éternel dit, parce que les filles des Sion sont orgueilleuses. Vois-tu pas où ça va te ramener dans l'orgueil? Et verset 16. Et ceux qui mettent des perles sur leur hanche. Tu sais qui mettent des chaînes sur leur. C'est tous ceux qui mettent des perles sur leur hanche. Ceux qui mettent des piercings sur leur narine. Piercing sur la langue, c'est là-dedans. L'Éternel dit, parce que les filles des Sion, c'est l'Éternel Dieu qui parle. Dieu dit, c'est le pasteur qui t'a forcé d'aller dans cette voie. C'est Dieu qui parle. Ésaïe 3, les versets 16. L'Éternel dit, parce que les filles des Sion sont orgueilleuses, et qu'elles marchent des coups tendus et le regard effronté, or tous les éveillés sont exclus du paradis. Parce qu'elles vont à petits pas et qu'elles font résonner les boucles de leurs pieds. Elle a un témoignage ici redoutable, mais c'est moi qui ai interrompu par rapport au temps. On va préparer un jour où ce sera réservé pour elle-même. Tu vas retenir que ce qui va te toucher. Il peut raconter l'histoire bien habillée. Mais là où c'est le tout, ce que tu fais, sache-le que c'est là que Dieu te demande de te repentir. Chez toi, il y a des mèches et des chapeaux. Combien de couleurs de mèches et des chapeaux as-tu? Des rouges à lèvres, des tatouages, des fossiles. Ceux qui montrent des hommes, ils rajoutent des faux hommes comme des sirènes des eaux. Et tu vas attendre cela alors qu'ils en parleraient dans le Lévitique. Le Seigneur rendra chauve le sommet de la tête des filles de Sion. L'Éternel découvrira leur nudité. En ce jour, le Seigneur ôtera les boucles qui servent d'ornement à leurs pieds. Je te dis, mais les versets de toutes ces choses sont où? Écoutez pour suivre cela. L'Éternel, en ce jour, le Seigneur ôtera les boucles qui servent d'ornement à leurs pieds, les filets de leurs poissons, les pendants d'oreilles, les boucles. Vous avez entendu, il a dit pendant d'oreilles, les boucles d'oreilles. Les as-tu, toi? Rien que le fait de percer ton oreille, Dieu va te demander compte de la chair qui t'a arrachée. Dieu a montré plusieurs choses. Là où les gens peuvent servir Dieu, oh, ce n'est pas le cas. Percer l'oreille, c'est l'image de l'esclave. Si l'esclave dit, j'aime mon maître, sa femme est mieux. Si tu acceptes même ses pantalons, tu acceptes de le servir. Il doit te mettre un signe sur toi. Le premier signe qui va démontrer chez toi, c'est va percer tes oreilles. Parce que tu as accepté d'être esclave. Tu es esclave de Jésus ou du diable. On a 3 ans. La naissance, tu es déjà né. Il te reste 2 temps. La mort et le jugement. Et si tu obéis à la parole de Dieu, si tu meurs, tu ne vas pas passer au jugement. Si l'esclave dit j'aime mon maître,
ma femme et mes enfants, Ok. je ne vais pas sortir libre. Alors le maître les conduira devant Dieu, et les fera approcher de la porte ou du poteau, et son maître lui percera l'oreille avec un poinçon, et l'esclave sera pour toujours à son service. On imite là à l'esclave à bijoux. Tu acceptes d'être esclave des bijoux, des pantalons, des mèches et des fonds de teint, des fards à paupières. Moi, j'accepte de te servir. Tu vas me faire quoi? Si l'esclave dit j'aime mon maître, sa femme et mes enfants, je ne vais pas sortir libre. Alors son maître lui conduira devant Dieu, et les fera approcher de la porte et du poteau, et son maître lui percera l'oreille avec un poinçon, et l'esclave sera pour toujours à son service. Merci. Il percera son oreille. Il y a des choses qui détruisent le mariage où le diable trouve la porte. Il y a cette alliance et l'alcool qui est acheté lors du mariage. Ça doit à Lucifer qu'il a part aussi à ses mariages. Or, le mariage, ce n'est que les parents. Si vous voulez, on peut juste vous bénir et c'est fini. Chez toi. Les bagues et les anneaux du nez, les vêtements précieux et les larges tuniques, les manteaux et les gibeciennes. J'irai là-bas même avec des chemises fines. Les vêtements, l'homme qui fait des altéros, il va porter une chemise qui colle avec des biceps qu'on voit. Amen. Amen. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse et que ton cœur te juste pendant toute ta jeunesse. Mais sache que dans toute ça, et déjà tes yeux. Et sache que Dieu te ramènera en jugement. Amen. On va passer au témoignage des papas. Va juste. Comment tu t'es repenti? On va recevoir Papa Blaise Yobo. Acclamons pour Jésus. La manière qui a été dure à convaincre. Témoigne juste ça. Alléluia. Amen. Je vous salue tous au nom de Jésus. Bon, nous allons un peu bref. Nous allons bref comme on n'a plus beaucoup de temps. Là, au départ, Nazaraki Donc, de ma naissance, j'étais protestant. et tango papa na maman bazalaki 60 Quand mes parents étaient divorcés, et nakoli na kati ya protestant et j'ai grandi à l'église protestante. et tango na ki komona papa
Et quand je suis allé vers mon père, na moment na ndesiko papa comme ça il m'a témoin de Jéhovah. et c'est à ce moment-là que mon père m'a fait ramener vers le témoin de Jéhovah. Parce qu'il y a un témoin de Jéhovah. Parce que lui, il est témoin de Jéhovah. Et ils allaient balayer qui n'a pas nyonso aboti bango na maman mususu bango nyonso aboti mina kati témoin de Jéhovah. Même mes demi-frères et sœurs de l'autre côté, ils sont tous témoins de Jéhovah. Et par là, il a contacté un peu à profondeur dans ma témoin de Jéhovah. C'est là que je me suis vraiment approfondi dans tout ce qui est témoin de Jéhovah. Et j'avais oublié tout ce qui venait de l'église protestante. Parce qu'ils ont des grades là-bas dans les témoins de Jéhovah. J'étais devenu pionnier permanent. Bon, on a évité comment on a expliqué. Je ne sais pas comment expliquer ça ici. Alors, quand on a s'est déplacé dans la commune à Luanda, lorsque je me suis déplacé pour aller en Angola, à Luanda, à partir d'Angola, on a s'écarté un peu dans ma ramboya. C'est là que j'ai commencé à m'éloigner un peu de tout ce qui est témoin de Jéhovah. J'ai rencontré une maman qui était prophétesse. Et à l'église des réveils. L'église des réveils. Elle était ma voisine. C'est elle qui m'approchait pour me parler de tout ce qui est église des réveils. Et elle était dans une église. Comme j'étais intéressé, j'ai commencé à me rendre aussi dans cette église. C'est par là que c'est là que je me suis rendu compte que j'ai commencé à comprendre un peu ce qui se passait dans les églises. Et maman là, et je me suis vraiment donné à fond dans tout ce qui est église des réveils. Elle m'a fait rencontrer des grands pasteurs qui venaient. Et j'ai commencé à servir grandement dans cette église. Et malgré tout ça, je n'étais pas toujours content. La réalité des deux côtés comparés, ce n'était pas la même chose. Tous les pasteurs dont on servait ensemble, que j'étais avec eux, et ce qu'ils leur faisaient d'un côté, ce n'était pas logique. Aujourd'hui, on appelle ça en terme makiona. Il faisait des choses pour impressionner. Que Dieu qui agissait. Or, en vrai, ce n'était pas ça. Comme j'étais vraiment proche d'eux, et je connaissais toutes ces réalités-là. Et cela me dégoûtait aussi dans cette œuvre. Quand j'ai voyagé pour me rendre au Brésil, et là, ça sert à rien de continuer l'église des réveils. Je me suis dit que ça ne sert à rien d'aller dans l'église des réveils. Ni vous retourner au témoin de Jéhovah. Parce que ce que je voyais là-bas, comparé à l'église des réveils, il n'y en avait pas. Et quand on est au coma en France, arrivé ici en France, un de mes grands qui était avec moi au Brésil, et Azaki déjà il lui partait déjà à l'église dans l'ensemble source de vie. À l'époque, on était encore à Pierrefitte. Il est venu pour m'inviter. Il m'a dit, comme tu es ici, je préférais mieux que tu viennes à l'église là où moi j'ai pris. Comme on a tellement de problèmes, c'est mieux que tu viennes à l'église pour rencontrer les pasteurs. En tout cas, je sais que si tu le croises, je sais bien. Je n'ai bien parler. Avec toi, ça passerait. Il m'a invité. Et je me suis rendu aussi à l'église. Je crois à l'époque, j'avais deux amis à l'époque, aujourd'hui ils sont à Dijon. On était venus ensemble le même jour à l'église. Lorsque papa était en train de prêcher, je me suis assis me disant, mais dans l'église de réveil, comparé aux églises de réveil là où je suis passé, et je n'ai jamais vu ce genre de pasteurs. Je ne voyais pas toucher la Bible. Mais il donnait des versets bibliques. Et cela dépassait mon entendement. Et puis, et les choses qu'il disait, ça me touchait, c'est comme si ça s'adressait spécialement à moi.
Moi, dans mon cœur, je me disais, et les autres pasteurs, pourquoi ils ne sont pas au courant de la Bible comparé à lui? Je me suis dit, voici l'homme qu'il me fallait. Parce que donner des versets bibliques et donner expliquer des réalités qui étaient dans ma vie. Après la prédication, je suis venu le voir. On a parlé ensemble. On s'était refixé rendez-vous. Quand je l'ai approché, pour habiter avec lui, c'est là que j'ai confondu. Et là, il m'a expliqué d'autres réalités. Or, nous, dans les témoins de Jéhovah, on a une Bible unique qui n'a rien à voir avec cette Bible. Or, dans ces Bibles, il y a des passages qui étaient cachés. Ils ne veulent pas que nous le sachions. Mais papa a fait révéler ces versets-là. En comparant, j'ai vu que ça n'avait rien à voir. À partir de là, ça m'avait enlevé à moi, ça m'a donné des dégoûts des témoins de Jéhovah. Il m'avait tellement convaincu. Et j'ai vécu la réalité dans l'œuvre de Dieu. Parce que j'ai jamais vu un pasteur comme lui. Quand j'ai cohabité avec lui, j'ai compris qu'il y a vraiment des hommes de Dieu. Parce que comme on a pasteur, on a se sacrifié pour avoir un ennemi qui semble là-bas tous les jours. Pour voir les pasteurs qui se sacrifient pour les serviteurs, lui, il ne doit pas. Il prie pour chacun un par un. J'ai cohabité avec lui sur le même toit, je sais comment des fois dormir. Il était en train de prier et il cite les noms de tout un chacun. C'est le vrai Dieu est vraiment dans ses papas. C'est à moi de m'approcher. C'est Dieu qui est dans lui. Il faut me faire grâce. Et c'est pour ça que je me suis approché. Que c'est Dieu qui est dans lui. Il m'a fait des grâces en grand nombre. Il m'a fait des grandes choses. Si je commence à parler, il n'y aura pas de temps. C'est celui-là, je suis reconnaissant auprès de ces dieux. Malgré que les circonstances de la vie privée qui m'empêchent de privilégier, même de loin, en communion avec ces dieux et des dieux qui servent. Même mes connaissances, j'aime pas qui disent du mal contre lui. J'ai quelqu'un avec plusieurs, et à plusieurs qui disent du mal avec contre lui. Moi, j'ai cohabité avec lui ici, je le connais. Je connais bien mal, j'ai cohabité avec eux. C'est là où je me trouve. Qui parle à mal contre l'un d'eux. Là, c'est quelque chose avec moi, ça passe. Ils ne savent pas au courant peut-être de ça. Je me prends la tête avec les gens. On est censé être persécuté afin que la parole s'accomplisse. Toi, tu n'as pas à te mêler ou à te quereller. Donc, c'est un peu ça. C'est ça qui a fait que je m'approche de Païlo. J'étais fortifié une personne parmi nous. C'est le véritable Dieu est ici. Ne suivons pas ce qui se dit derrière. Il n'y a que deux chemins. C'est une porte étroite comme papa le dit. Et ce n'est pas facile. Il faut s'approcher. Et on va attendre. Ne suivons pas ceux qui vont dans les réseaux sociaux. Ce sont du mensonge. Ils cherchent à nous attirer. Ils ont des bonnes paroles pour nous attirer. Accrochons-nous ici parce que le véritable Dieu est ici. Et tu verras la main de Dieu. Malgré qu'il y aura des combats, on le véritable Dieu est ici. C'est les vrais dieux. Amen. L'heure est avancée. J'aimerais bien qu'à 16h30 tu puisses être dehors. Il y en a d'autres qui habitent trop loin. Et ce n'était pas si facile pour lui qui
qu'il vienne à croire Pour à ce Dieu-là. gagner bien. Pour bien lui gagner, on les avait sortis de cette maison. Je lui ai dit que viens, viens, on va cohabiter. Je l'avais pris lui comme un enfant. De l'Alliance, Dieu a béni. Il a 3 enfants aujourd'hui. Il s'est marié entre mes mains aussi. Et Dieu lui a béni aussi au travail. Amen. Amen. Il y avait lui, il y avait Eliezer, et tous ils habitaient chez moi. Amen. Leur maman c'était Malidi. Amen. On a hébergé plusieurs personnes dans ces pays. Quand je suis arrivé en Europe, j'ai continué mon système de suivi. Oh, il y a des systèmes ici, les gens ne se voient pas avec les pasteurs, ils ne les cherchent pas, ils ne les appellent pas non plus. Dieu va demander compte du Il y a un pasteur qui est parti en enfer parce qu'il ne connaissait pas le prénom de ses fidèles. Il ne connaissait pas le nom de ses fidèles. 23h minuit, je me suis dit 13h. Sacrifice à prière. C'est blessure. Le sacrifice à prière, le sacrifice de la prière est si grande. Et mon deuxième secret, moi et ma femme, c'est ce qu'on est en train de vivre aussi. Ce que je vous prêche, moi-même je me force à pratiquer, veiller sur cela. C'est un jour, j'avais fait l'erreur de suivre la télé qui m'a frappé directement. Il m'a dit, toi tu ne vas plus regarder la télévision. Même ce qui est sur la télé, les téléphones, les TikTok et consorts. Amen. Ce que je vous prêche ici, que moi-même je vous prêche ici, moi je vis de cela. Toi qui m'écoutes, pratique cela aussi. Aristote. Là, je viens de prendre encore Aristote qui veut dans. Voici un nouvel enfant. Parce que je suis un père de plusieurs enfants. On est des humains, on a des erreurs aussi. Amen. Maman, tout comme moi, on peut avoir des erreurs. Il y a que Jésus qui est juste. Amen. On va recevoir la parole de maman. Moi, je n'ai pas d'amis. Moi, je n'ai pas d'amis. Mon ami pasteur, c'est le camarade que j'ai, c'est ma femme.
Jusqu'à
Mama,
Offrande. L'étude de la parole. C'est cela que vous avez du mal à retenir la parole de Dieu, qui soit la manière dont ça peut tomber sur toi. La première des choses, la prière, c'est-à-dire toi-même, tu as la Bible personnellement, tu pries tout seul. Et deuxièmement, c'est l'adoration.
Yamine. Quatrièmement, C'est l'évangélisation. c'est l'évangélisation. Pour gagner ma âme. Gagner des âmes. Yamita. Et quatrièmement, Et toi? Chut. Là-bas. prendre. Yamotoma. Sixièmement, Qui? la dîme. Il y a septième. Septième, Engagement à est avoir une responsabilité à l'église. Ce sont ces 7 choses qui sont en train de bâtir ta maison au ciel. Amen. Là, l'ange est debout. Retenez bien vos enfants. Amen. On va prendre les Saintes Écritures. On avait 3 choses. On ne peut pas tout finir aujourd'hui. Je vais prendre ces 3 choses. Les vêtements qui sont enlevés auprès des fidèles. Il n'est pas revêtu d'un vêtement. Premièrement, c'est celui qui est habillé. C'est lui qui est en train de pratiquer la parole de Dieu. Deuxième chrétien, c'est lui donc qui a attaché sa robe. Troisième, et c'est lui qui est resté pour toujours nu. Amen. Parmi ces 3, quatrièmement, c'est lui qui a purifié ses vêtements. Amen. Amen. Premier verset. Premier verset. Après, c'est 3 verset 4. Après ces 3 versets 4, j'ai lu au nom de Jésus. Cependant, il y a à ça quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi des vêtements blancs. J'effacerai point son nom du livre de vie. Celui qui a un vêtement purifié, et celui qui est habillé, et celui qui a un vêtement taché, et celui qui est nu. Alléluia. Amen. Deuxième vêtement. Matthieu 22, les versets 11 à 12 à 13. Matthieu 22, versets 11, 12 à 13. Le roi entra pour voir ce qui était à table. Il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Comment pourrais-tu rentrer sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Et alors le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains. Le roi en question, c'est lui, Jésus. Ses serviteurs, ce sont ses anges. Alors le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains, et jetez-les dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu de lits. Merci. Troisième au Christ. Troisième type de fidèle. On a attaché la main. C'est lui qui a attaché sa robe. Amen. Attaché qui met. Grâce à ça. Apocalypse 7. Verset 13. Apocalypse 7. Verset 13, j'ai lu au nom de Jésus. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtis de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau.
C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et les servent jour et nuit dans son temple. Va voir maintenant ton vêtement à toi. Le vêtement dont je parle là, c'est ton âme. C'est ton âme. En quoi? Qu'est-ce qui a ramené cette tâche? Quatrième. Ephésiens 5, 26 à 27. J'ai lu au nom de Jésus. Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Ceux qui ont les vêtements qui ont été enlevés en eux. Galates 5, verset 19. Galates 5, 19, j'ai lu au nom de Jésus. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Amen. Reprenons place au nom de Jésus. Tu as dit que Seigneur, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais toute parole qui sortira de ta bouche. Seigneur, nous sommes venus en Seigneur, Père, pour que tu puisses nous nourrir. Bénis ton serviteur que tu as placé devant nous pour nous nourrir de cette nourriture. Bénis, Père, dans ce moment. Prédispose nos cœurs à écouter cette parole et surtout à la mettre en pratique. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ceux qui ont des vêtements enlevés, ayant connu Dieu, mais ils ne glorifient pas Dieu. Il y a 4 vêtements à porter. Je prends celui qui concerne ceux qui viennent à la prière, cherchant Dieu, mais ils n'ont plus de vêtements. Amen. Qu'est-ce qui les a fait enlever les vêtements? Où sont ceux qui ont les vêtements enlevés? 1 Jean 15. 1 Jean 15. Jean 2, 15, j'ai lu au nom de Jésus. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Les vêtements commencent à s'enlever. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. De qui es-tu ami? Ami de Jésus. Celui qui est ami de Jésus va se revêtir parce que lui, il est la parole de vêtement. Si tu es ami de Jésus, il va te faire porter un vêtement. 7 à 8. Je lis au nom de Jésus-Christ.
Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. Son épouse s'en est préparée, et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes de ça. L'épouse se prépare Jésus parce qu'il revient bientôt. Même si Jésus ne va pas te revenir, la mort va te surprendre. Entre les deux, un de deux va surprendre. Entre la mort et le retour de Jésus. Mais lors de sa venue de lui, l'époux, mais il va te retrouver dans quel état? C'est pour ça qu'il a parlé dans Matthieu 25, deux épouses. Alléluia. La femme sage et la femme folle. La femme sage avait son vêtement. La femme folle avec les désirs de la chair et du monde. Elle n'avait plus d'huile et les vêtements elle n'avait plus. Elle avait détruit son vêtement. Toi, tu es en train de te distraire toute seule, tout seul. T'es-tu déjà revêtu des vêtements de noces? Parce que s'il n'y a pas ces vêtements, tu ne vas pas hériter. Voilà comment seraient ces vêtements là-bas au ciel. Ce sont ceux-là qui vont cohabiter avec l'époux. L'épouse en question, c'est toi ainsi que moi. Alléluia. Qui est Seigneur? Tu as porté ton vêtement ou cela a déjà été enlevé? Tu as porté les vêtements certes, mais cela est taché. Surtout que tu pries, tu danses et tu fais. Pose-toi la question de savoir est-ce que ton vêtement n'est-il pas enlevé déjà? Je vais donner 4 choses qui enlèvent le vêtement. Les vêtements en question, les voici. Je présente d'abord le vêtement. Les vêtements en question. Apocalypse 7, verset 9. Apocalypse 19, verset 13. Apocalypse 19, 13, je lis au nom de Jésus. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang, son nom est la parole de Dieu. Apocalypse 7, verset 9. Apocalypse 7. Apocalypse 7, verset 9. Après cela, j'ai regardé, et voici, il y a une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône, devant l'agneau, revêtis de robes blanches et de palmes dans leurs mains. Après cela, je regardais, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtis de robes blanches et de palmes dans leurs mains. Ils criaient d'une voix forte en disant: le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Amen. Amen. Il était en train de préparer. Merci, maman. Apocalypse, moi, ça doit préparer. J'ai dit au nom de Jésus-Christ. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. Son épouse s'est préparée et il a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur. Moi, ça doit préparer. Dit-on, son épouse s'est préparée pour son mariage. Jésus viendra à quel moment? La nuit, à minuit. Va voir en toi, ton vêtement est-il taché, Oméga? Si cela est taché, tu ne vas pas hériter.
calomnie, tu ne vas pas hériter. Ou ton vêtement est tout blanc. Le vêtement s'est-il ôté en toi ou bien tu le portes toujours? J'avais dit, on ne va pas aller trop loin parce qu'on finisse à 30. N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Or, le monde aussi, c'est un vêtement. Tout ce qu'il y a dans le monde, ce sont des vêtements qui appartiennent au diable. Et toi, tu portes des pantalons, des mèches et des bijoux. Là où tu es en train d'essuyer ton âme. Dieu, ce n'est pas ton corps qui cherche. C'est ton esprit que Dieu est en train de viser. Quand tu mets quelque chose d'étranger sur ton corps, la chose que Dieu est, cela va t'enlever ton vêtement. L'ange qui marchait avec toi va se tourner le dos et va rester. Directement, le démon viendra prendre place. Amen. Dis donc, l'épouse s'est préparée. Les vêtements, c'est quoi? Apocalypse 19, 13. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Voyez-vous les vêtements en question? Depuis que tu as attendu, abandonne la calomnie, la colère, l'impudicité. La colère, la calomnie et toutes ces choses sont des vêtements venant du diable. Quel est le vêtement que toi tu portes? Amen. La porte qui ouvre les vêtements, il y a 4 choses. La première porte, ce sont les pensées. Tout ce que tu médites en mal dans ton... C'est les vêtements que toi tu portes. Ayant connu Dieu, mais ils n'ont pas glorifié comme Dieu. Leurs pensées étaient insensées devant moi. Leur cœur était sans intelligence pour obéir à ma parole. La première porte de vêtements que tu portes, ce sont tes pensées. La deuxième porte, c'est ton cœur. Moi, l'Éternel, je ne considère pas ce que l'homme considère. Jérémie 17, le verset 10. Moi, je sens le cœur. Parce que ton espoir est vers les hommes et ton cœur est tourné vers les choses du monde. Donc ton espoir se tourne vers le monde et ton travail. Jérémie 17, 10, il dit au nom de Jésus. Jérémie 17, 5. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Ton cœur s'est détourné de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert. Il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert. Tu es en Europe faisant tout, mais rien ne va de l'avant. Parce que dans ton cœur, tu as abandonné l'Éternel Dieu. Tu te confies dans ton travail. Or, Dieu demande à ce que les gens ne travaillent pas les dimanches. Mais toi, par contre, tu travailles les dimanches. Que dit-il, Inga? Tel que tu es assis dans ton cœur, tu es en train de m'écouter. Tes pensées sont en train de me suivre aussi. Ou tes pensées sont ailleurs pour tes activités d'après la prière. Ayant connu Dieu, venant à la prière, mais il ne glorifie pas moi, Dieu. Je lis en nom de Jésus-Christ. Car ayant connu Dieu, il ne
Ne l'ont point glorifié comme Dieu. Chantant, dansant pour Dieu tel que vous le faites ici. Mais la crainte de Dieu n'y est pas en eux. Il y a un connu Dieu. Ils ont des responsabilités dans les églises. Romains 3, 17 à 18. Ils ne connaissent. C'est dont les vêtements sont ôtés. Leur José est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédictions et d'amertume. Sa bouche n'a pas de crainte pour insulter. La même bouche qui glorifie Dieu et la même bouche insulte Dieu. Qui glorifie Dieu, c'est dans la même bouche qu'il ment. Quand il ment, les vêtements se donnent de toi. Il suffit d'avoir un péché. Sans confesser promptement, les vêtements vont être ôtés de toi. Amen. Tu as enlevé des mèches, des pantalons, c'est une bonne chose. Tu parles de robe et de jupe. Maintenant dans ton cœur. Et maudit c'est lui qui se confie dans l'homme, qui se détourne de l'éternel. Et ayant connu Dieu, mais ils n'ont pas glorifié comme Dieu. Car ayant connu Dieu, ne l'ont point glorifié comme Dieu. Oui. Et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans la pensée, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Tu viens ici chantant, dansant pour lui, avec ce plaisir des instruments qui jouent. Mais quand tu sors d'ici, tes pensées ne glorifient pas. Si je suis Père, où est l'honneur qui me dit ici? Dieu, reçoit-il la gloire sur ton corps? Dieu prend-il gloire dans tout ce que tu touches entre tes mains? Devant toi, Dieu a-t-il la gloire? Parmi ces 4 choses que je vais énumérer, la première des choses, c'est les pensées. Deuxièmement, je vais parler du cœur. Troisièmement, je vais parler de la bouche. Et quatrièmement, je parlerai des yeux. Et après, la dernière, je parlerai des oreilles. Qui est-ce que tu écoutes? Par où le diable s'introduit parmi ces 5 choses énumérées? Que dit-il? Marc 7, verset 6. Je lis au nom de Jésus. Jésus leur répondit: hypocrite. Il y a trop d'hypocrites dans la société. Il y en a plusieurs qui sont absents, cherchant les choses de la chair. L'homme cherche la délivrance de la chair, mais non son esprit. Quand ton esprit est lié, ton corps peut être barré. Mais si l'intérieur est détruit, et l'extérieur n'aura pas la vie. Mais si ton intérieur a la vie, la maladie commence où? Ça commence à ton intérieur. Je sens que j'ai froid. Je sens un peu de la fièvre. Donne-moi un cachet médicament à prendre. Ça commence à l'intérieur. Quand tu prends des comprimés pour sortir ta maladie, ça va commencer à combattre à l'intérieur. La première des choses qui est à ton intérieur, ce sont tes pensées. La deuxième des choses qui est en toi, c'est ton cœur. Les yeux est là pour les attirer, les ramener dans ton cœur. Et que cela puisse habiter dans tes pensées. Les pensées veulent l'attirer pour les faire habiter dans ton cœur. Le cœur va les récupérer. Quand il prend cela le cœur, il va les transmettre à la bouche. Et cela engendre le péché. Ayant connu Dieu, ils ne m'ont pas glorifié comme Dieu. Cette parole, ce vêtement, c'est la parole de Dieu. Quand Dieu demande de ne pas aller dans l'électricité ou l'alcool, c'est ça qui est en train de laver ton vêtement. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Et c'est la parole qui demande de faire. Et de l'obéir à lui.
de l'aimer lui et de le craindre lui. La crainte commence de l'intérieur. De l'extérieur, les gens vont remarquer la crainte de Dieu. Ce n'est pas le fait de bien t'habiller, danser. Ton vêtement, c'est ton caractère. Le comportement de la parole d'art. La bonté, l'humilité devant les gens, vous dit que Dieu, il est vraiment fort. Cette dame est devenue comme ça. Que Dieu soit glorifié. Les gens vont témoigner Dieu. Elle était une femme impossible. Cet homme, que Dieu soit glorifié. Dieu va être glorifié par rapport à ton caractère. Ton ancien vieil homme va disparaître. Et l'homme nouveau, un caractère nouveau viendra de toi. C'est là que je vais finir. La Marc 7. C'est en vain qu'il m'honore, en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. C'est en vain qu'il me chante. Maintenant, observe-toi. Ta chambre, là où tu t'accouples avec Jésus, c'est dans ton cœur. Qu'est-ce qui habite maintenant dans ta chambre? Quel est le divin qui t'a ramené contre Jésus dans ta chambre? Qui a pris place dans ton cœur, là-bas tu dors? Français, que dit-il? Marc 7, 6, Jésus leur répondit, hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Va voir maintenant ce cœur qui est éloigné de lui. Pareillement que Jésus est loin de toi. Marc 7, 21, j'ai lu au nom de Jésus. Toi qui comptes à Romains 1, 21. Oui. Va voir tes pensées telles que tu es ici. Tes pensées sont-elles ici ou c'est déjà sorti? 22. Amen. Donne-moi la réponse. Pour clôturer. Colossiens. Je vais aller rapidement. Alléluia. Bon. C'est la réponse. Marc 7, le verset 21. Marco Vandia. Tu as si la Marc 7, 21. Tu penses au dehors des affaires. À ma sortie, je dois raconter telle personne. Tes pensées habitent, fais habiter cela. Quand tes pensées sont dans cette barre de fer, ici tu es un échantillon. Mais tu es dans l'église. Tu marches, les gens te vont marcher. Comme les choses du monde remplissent ton cœur, ça te pousse à parler, tout c'est un chemin faisant. Moi je vois ce problème-là, c'est tout. Cette fois-ci, je vais sortir de cette maison. Ça fait longtemps. Je vais visiter quelqu'un ici. Salut la famille de l'autre côté. Salut mon grand frère. Ok. Okay. Alléluia. Amen. Tu es ici ou tu es déjà sorti? C'est pour cela quand la parole de Dieu est venue, et ça rencontre une barre de fer devant, et ça ne rentre pas. Il y a un souci qui fait barrière. Il dit, je ôterai la vie, je te donnerai un cœur de chair. Qu'est-ce qui rejette la parole de Dieu qui s'appelle papa? Il dit, son épouse s'est préparée. C'est celle qui écoute sa parole. Alléluia. Amen. Tu as écouté depuis longtemps la parole de Dieu. Tu es préparé pour pratiquer cela. Marc 7, 21. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes
que sortent les mauvaises pensées. Voilà comment est ton cœur. Des adultères. Jérémie 17, verset 5. Maudit ainsi par l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend sa charge pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Vous avez entendu? Amen. Amen. 6 à l'objet. 6. Il est comme un misérable dans le désert. Il ne voit point arriver les bonheurs. Il habite les lieux brûlés du désert. Jérémie 17, 5, 6. Ok. 10. 10. 7. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux. Il étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient. Et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte. Il ne cesse de porter des fruits. Il portera. Il fait rentrer la parole de Dieu. Il va donner des fruits. Quel est le fruit qui sortira de lui? Galates 5, verset 22. C'est lui qui garde la parole de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. C'est l'amour, la joie, la paix, la patience. Mais toi, tu n'as plus de joie. Dans ta vie de couple, il n'y a pas la paix. Mais tu implores Jésus. Celui qui n'a pas la paix ne verra pas le royaume de Dieu. Là, c'est Hébreu qui le dit. Hébreu 14, verset. Hébreu 12, verset 14. Écoutons ceux qui ont donné du fruit. Ceux qui ont tourné leur cœur vers Dieu. Il suffit qu'un péché puisse introduit dans son cœur, il s'en débarrasse promptement. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtiendra miséricorde. Heureux ceux qui restent dans la... Et prends ta décision. Dieu des paradis, on s'approche de toi. Certes, on a écouté ta parole, Seigneur. La femme qui ne garde pas le secret de sa maison. Et pareillement, l'homme qui ne garde pas le secret de sa maison. Voilà comment est l'homme animal. Béni l'homme qui se confie dans l'Éternel. Maudit celui qui se confie dans l'homme. On se retrouve maintenant pour te confier à toi, la parole de vie. Force humaine, on n'y arriverait pas. Comme tu es en nous, c'est toi notre victoire. Bénis la prédicateur qui était établie aujourd'hui. Pour nous ramener vers toi, parce que c'est toi la véritable vie éternelle. Et que cela puisse habiter dans nos cœurs. Et que ça donne des fruits. Et que les jours de la fin, qu'on puisse être parmi de ta colère. Amen. Quel est le fruit qui a immensement d'amour pour nous? Si on avait un homme sur la terre à qui on pouvait faire du mal, la première des choses serait pour nous rejeter. Mais toi, tu as toujours cherché la solution pour nous ramener vers toi. C'est pour cela que tu nous as fait appel en fait que nous puissions nous écouter. Donne-nous la force de pratiquer cette parole. Dans le nom de Jésus, prier. Amen.
Et devant ta bouche. Et la voix m'a dit hypocrite. La voix me dit, et le binangaï nous aussi. Tu veux que je t'aide, mais regarde comme tes enfants sont dans la maison. Au bingina second, mais t'as la bonne bande dans la katana. Elles ne font pas ce que je veux. Bah, ça la on a la dignité. C'est ce matin beaucoup mal. Et ça la pas si ma casse. C'est ça, j'explique ça. Et on avait une dit ça me fait l'entendre. Toi non plus, tu n'es pas hypocrite dans ta maison. Quand il y a des pantalons de mèches dans ta maison, tu es hypocrite. Malgré que tu ne veux pas passer ici. Tu vas voir parmi tes enfants. C'est que Dieu aime. Tes enfants pratiquent cela. Hypocrite, Il y a des vêtements que tu as préparés, gardés pour des soirées. on Donnons les enfants, on va partir. Et la première fois qu'ils viennent se regrouper avec nous. Amen. Amen. C'est la première fois qu'ils viennent se regrouper avec nous. Je ne peux pas donner leur nom. Et même ils vont donner leur prénom. Amen. Et comment sont-ils arrivés ici? Ce sont les gens qui les ont invités. On va commencer par notre bien-aimé qui est là. Notre bien-aimé, son prénom et le prénom de la personne qui est invitée. Oui, bonjour. Bonjour. Maman Sharon et papa Armand. On va prendre notre bien-aimé, la troisième. C'est un couple. Pasteur. Je suis pasteur, je suis aussi chanteur. Ma vocation, ce n'est pas vraiment la musique, moi c'est plutôt la prédication. Amen. Amen. Si j'ai fait un album, c'est juste pour prêcher la parole de Dieu. Les vents